Aujourd'hui, on va parler de la JBL Authentics 300. J'avais découvert le produit lors de son annonce à Berlin et ça y est, je l'ai depuis plus de 15 jours avec moi. Il est donc temps de vous donner mon retour d'expérience. Alors, quelles sont ses qualités et ses défauts et surtout, est-ce qu'elle est faite pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Cette vidéo a été faite en collaboration avec JBL. Merci à eux pour leur soutien et surtout merci à eux de m'avoir laissé dire ce que je voulais sur le produit. Si on commence par faire un tour du produit et notamment du design, pour rappel, ce design un petit peu gaufré là comme ça sur le devant, c'est un rappel au design d'une enceinte iconique de la marque JBL qui a été faite dans les années 70. Bon, niveau finition ici c'est juste excellent, on a différents matériaux, donc on a toute une cage ici qui est en aluminium, donc c'est vraiment très solide mais en même temps assez léger. On va avoir du simili-cuir ici un petit peu partout, on va avoir des vrais boutons qu'on va pouvoir tourner ici. La poignée qui va bien sur ce modèle Authentics 300, toujours pareil en aluminium avec un surpiquage par-dessus en simili-cuir. Donc vraiment les finitions sont juste excellentes. On a même ici une petite gravure, juste là Authentic Sound, pas de JBL, depuis 1946. Cet alliage de doré ici et de simili-cuir noir, je trouve que ça fait vraiment hyper classe. Donc vraiment pour moi c'est juste une vraie réussite ce design. Et je trouve qu'il est tellement marqué et tellement réussi que ce produit va aussi être considéré comme un objet de déco. Voilà, là ici par exemple je suis pas chez moi et pourtant il va toujours aussi bien dans chaque intérieur. Et d'ailleurs même si j'en ai beaucoup qui passent à la maison, j'ai très rarement eu un objet tech qui fasse autant l'unanimité pour son design auprès de mon entourage. C'est bien simple, tout le monde a adoré. Donc j'ai hâte de lire ton avis en commentaire sur ce design. Si on parle maintenant de connexion, on va avoir du Bluetooth 5.3. Malheureusement, niveau codec, on restera sur du basique, donc on n'aura pas d'aptX, on n'aura pas de LDAC. Mais c'est pas très grave parce que l'enceinte est Wi-Fi. Et le Wi-Fi, ça a plein d'avantages. Le premier, ce sera qu'on n'aura pas de compression, ce sera beaucoup plus facile pour faire du multi-room. Et contrairement au Bluetooth, si jamais on m'appelle sur mon téléphone, ça va pas couper la musique ici. Mais en plus de ça, on a aussi les assistants connectés d'Amazon et de Google. Et chose assez folle ici, c'est qu'ils fonctionnent en même temps. Donc j'ai pas à choisir entre l'un ou l'autre. Lors de l'annonce, je me posais d'ailleurs la question de l'utilité d'avoir deux assistants connectés en même temps. À l'usage, ce que j'ai bien apprécié, c'est qu'on va pouvoir utiliser tel ou tel assistant en fonction de ses particularités propres et ses points forts par rapport à l'autre. Par exemple, pour ma maison connectée, je préfère utiliser l'assistant d'Amazon. Par contre, pour tout ce qui va être question d'ordre général, je trouve que celui de Google est un peu plus pertinent. Par contre, chose un petit peu dommage, c'est que j'ai remarqué que lorsque je vais lancer la musique en utilisant l'assistant d'Amazon, je vais pas pouvoir couper la musique avec celui de Google. Au niveau entrée filaire, je vais avoir du mini jack en 3.5. Je vais aussi avoir de l'USB-C, malheureusement celui-ci est bridé hors USA à de la maintenance. Donc ça veut dire qu'aux États-Unis, ils vont pouvoir l'utiliser comme enceinte, du coup par exemple relié en USB-C avec son ordinateur. Chez nous, on ne pourra pas. Et enfin, j'aurai aussi du RJ45. Ça, c'est particulièrement pratique, par exemple, si votre Wi-Fi à la maison est un petit peu saturé ou de mauvaise qualité. Niveau application, la JBL Authentics 300 va fonctionner avec l'application JBL One, comme tous les produits récents de la marque, et ça je trouve que c'est très bien justement d'avoir une seule application pour tous les produits. Au rayon des contrôles possibles, on a tous les contrôles qu'on attend d'une telle application, donc on pourra créer une paire stéréo par exemple avec deux Authentics, on va pouvoir avoir un égaliseur, on va pouvoir renommer le produit, on va pouvoir lancer de la musique aussi directement depuis cette application là, mais on a quelques limitations quand même. Déjà l'égaliseur fourni ne va pas être très précis parce qu'on pourra jouer que sur 3 curseurs. Mais ce qui pourrait vous embêter le plus, en tout cas au premier abord, ce serait les services de streaming qui vont pouvoir être intégrés dans l'application. Tout simplement parce qu'on n'aura pas de Spotify, on n'aura pas de Deezer et on n'aura pas de Apple Music. Bon, heureusement dans mon cas, je suis aussi abonné à Amazon Music et à Qobuz, donc pas de soucis, j'ai quand même pu tester cette partie-là. Et voilà, on sera quand même d'accord pour dire qu'il manque quand même des gros services de streaming. Mais à l'usage, au final, est-ce que c'est très dérangeant, sachant que généralement les applications de ces services de streaming-là sont mieux optimisées et surtout qu'on a AirPlay, on a Chromecast Audio, donc on n'a aucun souci à envoyer la musique depuis ces applications-là sur l'enceinte. Au final, la seule limitation qu'on aura à ça, ce sera pour le bouton moment qu'on a juste ici avec le petit cœur. Et ce bouton va être personnalisable, on va pouvoir l'assigner à la lecture automatique d'une playlist sélectionnée. Par exemple, moi j'ai mis ma playlist Qobuz que j'utilise pour les tests de matériel audio. Donc un seul appui ici et hop, la playlist se lance. Niveau autre contrôle et boutons, on va bien sûr avoir du coup les 3 molettes qu'on a ici. Donc la première qui va régler le volume. Comme on peut voir, on a aussi des LED tout autour qui vont pouvoir me permettre de savoir où j'en suis. On va avoir je pense une quinzaine de crans différents. Pareil pour les aigus ici et les basses ici. Et on peut se questionner sur l'utilité de ces deux molettes-là, sachant qu'on a aussi l'application pour l'égaliseur. Pour un produit nomade, je trouve ça vraiment très pratique. Parce que par exemple, l'acoustique ne va pas être pareil ici dans une pièce qui est quand même assez grande avec des pierres partout que dans une salle de bain, ça résonne beaucoup, ou en extérieur. Donc par exemple, dans la salle de bain, je vais vraiment baisser les basses à fond, mais par contre, en extérieur, je vais plutôt les augmenter énormément.
Donc voilà, ça c'est hyper pratique, ça évite de sortir l'application. On a juste à tourner la petite molette qui va bien ici et ça se fait très très bien. On aura le bouton Power ici et le bouton Bluetooth juste au-dessus. Sachant que de base, lorsqu'on allume l'enceinte, elle se met automatiquement en mode Wi-Fi. Pour activer le mode Bluetooth, il faudra appuyer sur le bouton. Juste à l'arrière ici, je vais avoir le mute du micro qui va m'activer une petite lumière juste sur le devant ici pour me dire que le micro est muté là. Hop. Et là, je vais le réactiver. Et enfin ici, on aura un bouton multifonction, donc c'est le bouton Play. Mais on peut aussi faire chanson suivante en appuyant 2 fois et chanson précédente en appuyant 3 fois. Et enfin ici, j'aurai une LED qui va pouvoir être progressive et qui va donc pouvoir me dire l'état de charge de la batterie. Donc plus elle est remplie, plus la batterie est chargée. Allez, bien sûr, on va prendre un petit peu de temps pour parler du son. L'enceinte JBL Authentix 300 est équipée de 3 haut-parleurs. On va avoir 2 tweeters qui vont être situés ici vers le haut, donc à gauche et à droite de l'enceinte. C'est des tweeters de 2,5 cm qui seront donc dédiés à tout ce qui va être aigu et au médium. Et enfin, au milieu, ici, on aura un gros woofer qui fait 13,34 cm, qui lui, du coup, sera dédié au bas médium et aux basses. Les basses sont en plus amplifiées par un radiateur passif qu'on aura en dessous, ici, de l'enceinte. La disposition des tweeters, qui est gauche et droite, fait que l'enceinte est capable de reproduire une scène stéréo. Malheureusement, la scène sonore va être assez peu large, et donc il vaut mieux être bien en face de l'enceinte. On va donc pas la mettre au centre d'une pièce, on va plutôt la mettre contre un mur. Niveau puissance, c'est quand même assez bluffant pour ce genre de produit-là, en particulier dans ce gabarit-là, et en particulier Nomad aussi. Parce que du coffre, elle va pouvoir envoyer tout ce qu'elle peut, et surtout, on va pas avoir de perte de qualité de son, même à des volumes très élevés. D'ailleurs, il vaut mieux la poser sur quelque chose qui est costaud, parce qu'elle va être tellement puissante qu'elle va être capable de faire vibrer une table un peu trop légère par exemple. Pour une écoute de musique, on est clairement sur un produit qui est haut de gamme et ça se retrouve dans la signature sonore qui est assez neutre. L'avantage de ça, c'est qu'on pourra écouter tout type de musique. On a bien sûr des belles basses bien rondes, comme JBL sait le faire. On a aussi des médiums et des voix qui sont assez chaleureux, et ça c'est très sympa. Et enfin, on a des aigus qui sont assez précis, et donc vous pourrez écouter aussi bien du jazz, du classique, que du hard rock, du metal ou même du rap et du hip-hop avec cette enceinte-là. Sur ma playlist de tests qui est composée vraiment de morceaux avec des styles radicalement opposés, j'ai pris du plaisir à écouter chaque morceau avec cette enceinte-là. Et j'ai pas ressenti le besoin de toucher à l'égaliseur. Si vous souhaitez regarder des films ou la brancher à votre console de jeu par exemple, il vaudra mieux la brancher en filaire pour éviter toute latence. Donc pour la vidéo YouTube, là où la voix est le plus importante, il n'y aura pas de souci là-dessus. Par contre pour une série, un film ou un jeu vidéo, là on va regretter quand même le fait qu'on ait assez peu de spatialisation. Bon bien sûr, le son sera vraiment largement meilleur que n'importe quel ordinateur, que n'importe quelle télé et tout ça. Si jamais la spatialisation est importante pour vous et que le produit ne va pas forcément être très nomade, là je vous conseille plutôt sa grande sœur, donc l'Authentix 500, qui elle du coup va avoir plus de haut-parleurs et qui elle va débloquer toute la spatialisation qui va bien et notamment le Dolby Atmos. Mais du coup, est-ce que la JBL Authentix 300 est faite pour toi? Elle sera vraiment parfaite pour toi si tu cherches la plus belle enceinte dans sa catégorie de prix. Bon, je vais pas m'étaler beaucoup plus là-dessus, on l'aura compris, l'enceinte est magnifique. Elle sera aussi parfaite pour toi si tu cherches une enceinte qui est capable de jouer tous les styles de musique possibles. Vu qu'on a une signature sonore qui est très neutre, on a en plus des haut-parleurs qui vont être précis et puissants. Vraiment, tous les styles de musique seront acceptés par cette enceinte. Elle sera aussi parfaite pour toi si tu cherches à avoir les assistants connectés de Google et d'Amazon en même temps. Et enfin, elle sera aussi parfaite pour toi si tu cherches une enceinte transportable de grande qualité. J'ai dit transportable et pas portable parce que oui, elle fait quand même 5 kg et clairement ça va pas rentrer dans mon sac à dos. Là, je suis en plein road trip en ce moment en famille pour Noël et c'est juste un bonheur de l'avoir avec moi. Par contre, elle ne sera pas faite pour toi si jamais le design n'a pas d'importance pour toi. Et donc si tu cherches une enceinte pour la planquer, c'est pas forcément le genre de produit que je te conseillerais. Elle ne sera pas non plus faite pour toi si jamais tu veux une scène sonore qui est assez large, avec beaucoup de spatialisation. Sauf si bien sûr tu comptes en acheter une paire, et là du coup tu pourras en régler deux en paire stéréo, et forcément la scène sonore va s'élargir considérablement. Ou alors prends plutôt l'Authentix 500, qui elle va avoir plus de haut-parleurs, et surtout la certification Dolby Atmos, et donc elle sera capable d'en mettre un peu plus partout, et du coup d'avoir une scène sonore qui sera beaucoup plus large. Par contre attention, l'Authentix 500 n'est pas nomade, donc on oublie la poignée et on oublie la batterie. Et un petit peu de la même façon, je ne vais pas non plus te la conseiller si jamais tu ne veux pas la transporter. Et dans ce cas-là, prends plutôt la petite sœur, l'Authentix 200, qui aura des performances audio qui seront assez similaires, sans la batterie et sans la poignée, et du coup, on aura un prix qui sera nettement inférieur. En conclusion, à un prix public de 399 €, on a certes un produit qui est quand même haut de gamme, mais qui délivre un excellent design, un super son, une application complète et surtout une mobilité qui marche vraiment super bien, qui me font conclure que le prix est vraiment en adéquation avec les prestations qu'on a ici.
Et de façon plus personnelle, vous l'aurez compris, je suis fan de ce design-là et avec cette qualité de son-là, c'est un produit que j'ai plaisir à avoir chez moi et même à transporter avec moi. Et donc, si ce produit vous intéresse, vous avez quelques liens en description. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.